Salut les amis, c'est Feng, bienvenue à tous dans cette nouvelle revue des news hebdomadaires. Alors nous sommes le 23 mai 2020, j'espère que vous passez un excellent week-end. Donc on va voir dans un premier temps comme d'habitude ce qui s'est passé sur les marchés cette semaine par rapport aux projections de la semaine dernière. Et dans un deuxième temps on va préparer les projections pour la semaine qui vient. Allez, c'est parti. Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Alors comme d'habitude, juste avant de commencer, pense à prendre une petite seconde pour mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça me permet de développer la chaîne, ça me montre aussi que tu apprécies mon travail et le temps que je prends pour faire ces revues chaque semaine. Je t'en remercie par avance. On commence avec un petit point sur le DXY, donc l'indice du dollar US. Et donc je disais dans le canal qu'on avait donc ce signal fort de baisse avec l'angle band qui est là par rapport au point pivot mensuel. Donc dans un premier temps, on a déjà ce signal là. Et après par la suite, donc comme tu peux voir, on a donc le retest de ce point pivot, retest qui vient ici avec ce pin bar, donc la bougie d'après en H4. Et après ça, on a aussi donc tous ces inside bars, les deux qui sont là avec une cassure de la bougie mère par le bas. Donc tu vois, première partie de semaine, on a déjà des indices du price action qui nous montrent que l'indice du dollar est baissier. Donc après ça, deuxième partie de semaine, l'indice il arrive pile sur l'instit des 99 et donc on a un beau rejet de l'instit avec donc multiple inside bar encore ici, cassure de la bougie mère par le haut. Il y a forcément donc un retracement, il faut quand même être patient, hein. C'est très rare que les mouvements arrivent directement, ça peut arriver mais généralement il faut quand même être patient, surtout en swing. Donc comme tu peux le voir, donc on a un rejet, on a un inside bar, deux inside bar qui cassent la bougie mère par le haut, on a un petit retracement et là donc après ça on a donc ce tel bar haussier qui nous montre que l'indice dollar est haussier. Donc première partie de la semaine, le DXY est en dessous de l'équilibre. Et sur la toute fin de semaine, on a un DXY qui repasse non seulement au-dessus du point pivot, mais qui repasse aussi au-dessus de l'équilibre. Petit point sur l'or, donc l'or cette semaine qui a donc cassé les précédents hauts et qui nous a fait encore un nouveau haut comme tu as pu peut-être le voir. Et donc après ce rejet donc à la baisse, on arrive sur l'instit des 1725 et là on était donc sur encore ce pin bar qui était en cours et je disais dans le canal qu'on avait donc un pin bar qui était en formation par rapport au scénario violet et qu'il fallait surveiller la clôture de ce pin bar. Et donc pourquoi c'est important d'attendre la clôture? Parce que tout simplement durant la durée de vie de cette bougie, on pouvait voir un pin bar et finalement le prix aurait pu chuter et nous montrer au contraire donc une bougie qui était plutôt baissière. Donc à la clôture, qu'est-ce qui se passe? On a le pin bar qui est confirmé, donc une entrée possible sur le scénario violet. On est un petit peu éloigné quand même de notre zone de valeur, mais ce qui est plus rassurant sur une matière première comme l'or qui a une tendance très très forte à la hausse, et ben en prenant un signal d'achat sur le scénario violet, on est en harmonie avec la tendance. Donc si tu rentres à la clôture de ce pin bar, tu as un potentiel d'à peu près 200 pips. Voilà, 191 pips et après ça donc tu as l'or qui se retourne et qui peut te sortir à break-even. Donc ça tout dépend de ton management de position, soit tu as verrouillé un peu de profit, soit tu as clôturé ta position, soit tu te fais sortir à break-even. En tout cas le scénario violet par rapport à cette entrée pin bar paye bien. Alors les setups de retour à l'équilibre sont un petit peu plus risqués comme sur le scénario bleu. Donc là je le dis régulièrement dans le canal, hein, il vaut mieux éviter le scénario à contre-tendance sur l'or, hein, parce qu'on voit bien que la tendance est très très forte. Donc même si on peut avoir des signaux et sur ton broker tu as pu avoir aussi des signaux donc à la vente, même si tu as attrapé une vente et que ça s'est bien passé, il faut faire attention parce que c'est quand même beaucoup plus risqué. Donc on a un retour à l'équilibre qui est en train de se réaliser, mais on a pour l'instant un rejet de ce bloc de contrat haussier. Le prix repasse au-dessus de l'instit des 1725. On a donc un pin bar ici haussier. On a encore des rejets comme tu peux le voir juste avant la clôture du marché. Donc à surveiller pour la semaine prochaine. Mais en tout cas pour cette semaine, donc le scénario violet donc sur ce pin bar, il offre un potentiel d'à peu près 200 pips. Alors un petit point sur le pétrole, donc cette semaine je disais dans le canal qu'on avait de multiples pin bars pour éventuellement un setup de retour à l'équilibre et comme tu peux le voir, donc on a le pin bar qui est là, on a un tel bar baissier qui est ici et donc le prix il se baladait dans un range et si tu regardes bien, toutes ces bougies là ce sont des inside bars par rapport à la bougie mère qui est là. Donc on pouvait surveiller aussi la cassure de cette bougie mère, une cassure par le bas donc pouvait nous donner une entrée par rapport à ce retour à l'équilibre et finalement donc le pétrole n'a jamais cassé le bas de cette bougie mère et au contraire il a cassé par le haut, donc le setup il est complètement invalidé pour un retour à l'équilibre. Donc après ça qu'est-ce qu'on a? On a une cassure des 32,50, on n'a pas de retest, le prix se balade un petit peu au niveau de cette zone institutionnelle, donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne, mais là c'est l'exemple d'un setup où si tu veux on avait ce filtre par rapport à l'inside bar qui nous permettait de ne pas rentrer dans le retour à l'équilibre tant qu'on n'avait pas la cassure par le bas. Alors si tu es rentré sur le pin bar ça restait valable, d'accord, on a une surextension du prix et derrière le trade il passe pas et de toute façon voilà,
voilà, d'un point de vue technique, c'était justifié. Mais sinon, si tu attendais donc la cassure de la bougie mère par le bas au niveau de tous ces inside bars, et tu n'as absolument aucune raison d'entrer. Et par la suite, on n'a pas non plus de raison de s'impliquer sur le pétrole. Alors USD Mixen, c'était intéressant cette semaine dans un premier temps. Donc je disais dans le canal qu'on avait deux pin bars de rejet. Il fallait être attentif dès l'ouverture du marché. On a ces deux beaux pin bars de rejet. Le risque c'était quoi? C'était l'équilibre et le bloc de contrat. Donc on pouvait réduire notre exposition par rapport à ça. Mais comme tu peux le voir, le trade il offrait un très très beau home run. Il y a un potentiel de 12-13 000 pips. Il ne s'agit pas de tout attraper, mais tu peux attraper là-dessus facilement 5, 6, 7, 8 000 pips sans problème. Donc le scénario rouge dans un premier temps, très très beau home run. Et après ça, donc en deuxième partie de semaine, on a eu quand même des rejets des 23,50 comme tu peux le voir ici. On a eu des pin bars et je disais dans le canal qu'il fallait faire attention de se méfier du bloc de contrat et de l'équilibre qui représentait une barrière technique dans un sens ou comme dans l'autre. Mais comme tu le sais, quand un support ou une résistance est cassée, il y a quand même une forte probabilité que la zone de valeur réagisse après dans l'autre sens. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Tu vois, on a une belle englobante ici qui invalide complètement l'équilibre, le bloc de contrat. Et après ça, qu'est-ce qu'on a? On a donc cette inversion des rôles du bloc de contrat. Tu peux dire que ici les acheteurs ont été débordés et les acheteurs qui se font déborder, qu'est-ce qu'ils font? Ils larguent leur position. Et le fait de larguer tes positions d'achat, qu'est-ce que c'est? Ce sont tout simplement des positions de vente. Et donc ça ajoute à la pression des vendeuses et donc le prix il a continué de chuter tout simplement. Donc tu pouvais attraper un home run sur le scénario rouge. Le scénario violet, tu as réduit ton exposition par rapport au risque, comme je disais dans le canal. Voilà, le bloc de contrat et l'équilibre, il vaut mieux réduire son exposition. Donc tu peux prendre une petite perte là-dessus. Mais sinon, si tu étais impliqué sur le scénario rouge, tu n'avais pas forcément de raison de t'impliquer sur le scénario violet. Ou bien tu as pris ton profit ici par rapport au scénario rouge et tu es rentré dans le scénario violet. Et comme tu as un ratio risque-profit qui est positif, ton gain, il compense largement ta perte et il t'apporte même des profits. Alors EURUSD cette semaine, on a eu un très très beau setup, il y en a même eu deux, sauf que le premier, comme je disais dans le canal Discord, l'entrée elle était possible uniquement en agressif. À moins que tu aies eu des patterns sur ton broker ici qui te montraient, donc alors il y a une belle englobante, mais comme tu vois l'englobante elle est beaucoup trop grande et loin de notre zone de valeur. Donc si sur ton courtier tu as eu des patterns qui sont plus proches de l'instit des 1,08, à ce moment là tu as pu rentrer autrement qu'en agressif. Mais si tu es rentré en agressif, tu vois il y a eu un potentiel d'à peu près 200 pips entre les 1,08 et les 1,10. Donc ça c'est le premier setup, le scénario violet uniquement en agressif. Après ça, donc le prix il arrive sur un style des 1,09 et je disais dans le canal qu'on avait le scénario vert qui était en cours. Donc tu vois, on a beau surveiller deux scénarios qui sont opposés pour ne pas être parti pris psychologiquement par rapport à un scénario plus qu'à un autre, mais quand on constate et qu'on patiente, on observe le price action, on voit bien que là, le scénario bleu, on l'oublie. On regarde le scénario vert, on a une cassure, on attend le retest et je disais bien dans le canal qu'on avait un retest en pin bar qui était validé. Le pin bar, il touche bien notre zone institutionnelle. La zone, elle est forte, elle est appuyée par un point pivot mensuel en plus. Donc tu vois, là, on avait vraiment donc un fort signal pour rentrer sur le scénario vert. Donc tu peux rentrer en agressif, tu n'as pas de drawdown. Tu peux rentrer donc sur le pin bar. Tu peux rentrer sur la cassure de la bougie mère parce que ici, comme tu peux le voir, ce sont des inside bars au final. Donc on cherche un scénario de cassure retest à la hausse. On a la cassure qui est validée. On a le retest, donc le prix il vient travailler les 1,09. On a le pin bar. On a la cassure de la bougie mère par le haut. Et là, on a un potentiel qui est un petit peu inférieur d'à peu près. Alors si tu rentres sur le pin bar, tu as à peu près 90 pips, quelque chose comme ça. Voilà, 92, 93 pips. Et après, tout dépend de ton management de position. Tu as peut-être clôturé, tu as peut-être verrouillé partiellement ou tu t'es peut-être même fait sortir à break-even, tout dépend. Mais le setup, il était beau, le scénario vert, c'est très propre. On a une cassure, comme tu peux le voir, de 16 pips. On veut 15 pips minimum, donc la cassure minimum est là. Et on a deux patterns, inside bar et pin bar, qui nous permettent de rentrer sans que le prix aille se balader en dessous de notre zone de valeur. Donc voilà, scénario vert à peu près 90 pips, scénario violet en agressif 200 pips ou donc selon ton broker, si tu as eu des patterns d'entrée, tu as pu l'attraper en safe pour un beau potentiel de pips. Mais sur EURUSD, alors il y a eu aussi un rejet des indices, mais il n'y a pas vraiment de surextension du prix. Tu peux avoir eu des patterns, mais là on n'a rien de vraiment rien de très clair, comme tu peux le voir. Bon, on a cette inside bar qui est sur la bougie mère par le bas, mais voilà, pas vraiment de surextension du prix. Ça reste un setup valable, on a le bloc de contrat, on a l'instit, donc si tu as attrapé cette chute, bravo à toi. Alors EURUSD cette semaine, donc on a eu un beau potentiel de pips aussi, donc c'était le scénario bleu. Je disais dans le canal qu'on avait la cassure de la bougie mère par le bas, donc tu vois ici on a les inside bars et donc la bougie mère c'est celle-là, elle est un petit peu éloignée de la zone de valeur, mais on a un beau rejet quand même, ça montre un beau rejet du bloc de contrat et de l'instit des 82,50. Donc si tu rentres à la cassure de la bougie mère, tu as un potentiel de pips comme tu peux le voir à un moment donné d'à peu près quasiment 300 pips, 296 pips. Donc tu peux aussi prendre ton profit dans cette zone de bloc de contrat
contrat, cette zone d'équilibre, ça reste quand même un très très beau trade. Donc le scénario bleu qui paye fortement dans un premier temps. Et après ça, donc je disais que arrivé sur le bloc de contrat, sur les 1,80 et sur l'équilibre, il faut surveiller le price action. Tu vois, je disais pas qu'il fallait se concentrer sur le scénario violet ou le scénario rouge. Je disais simplement qu'on allait analyser le price action et réagir par rapport à ce que le prix nous montre. Et qu'est-ce que le prix nous montre? Le prix nous montre qu'on a une cassure dans un premier temps. Alors là, on ne voit pas beaucoup parce qu'il y a pas mal de volatilité sur EURUSD, mais à la clôture de cette bougie de cassure, les 15 pips, on les a déjà. Tu vois, il y a 19 pips, donc la cassure, elle est valide. La bougie d'après, qu'est-ce qu'on a? On a un pin bar baissier, donc le retest est valide. Donc c'est-à-dire que le scénario rouge, si tu es attentif, dès la clôture de cette bougie-là, tu as la possibilité de rentrer pour un potentiel d'à peu près… Alors à un moment donné, on a eu à peu près 150 pips. Ok, donc et le trade, il y a de fortes chances qu'il soit encore en cours si tu es impliqué dedans. Donc on a la cassure, on a le retest. Le risque c'est quoi? C'est qu'on est toujours dans cette zone d'équilibre, cette zone de bloc de contrat haussier. Donc si tu rentres pas là, tu peux attendre d'autres signes de retest et c'est ce qui se passe par la suite, comme tu peux le voir ici. On a la cassure qui est encore donc plus grande et donc le retest qu'on voit ici avec ce tel bar baissier. On a un pin bar ici qui rejette pas forcément l'équilibre ou l'instit, mais il rejette le bloc de contrat. Donc tu vois, on a plusieurs indices de retest et plus tu patientes, et plus tu as de chances que le prix il s'éloigne de ta zone de valeur et plus c'est difficile d'obtenir un ratio risque-profit intéressant. Donc, en tout cas, EURUSD, dans un premier temps, on a un home run sur le scénario bleu avec la cassure de la bougie mère par le bas, rejet du bloc de contrat et de l'instit des 82,50. Et après ça, en étant patient, qu'est-ce qu'on a? On a une cassure retest des 1,80 pour à peu près 150 pips de potentiel. Et à chaque fois, comme tu peux le voir, on n'a pas de drawdown. On n'a pas de négatif au-dessus des 82,50. On n'a pas de négatif au-dessus des 1,80. Ça ne sera pas toujours comme ça. On aura aussi des trades, bien sûr, qui partiront dans le mauvais sens. Mais là, comme tu peux le voir, en suivant simplement le price action, on n'a pas de drawdown et on a un très très beau potentiel de profit. Alors je voulais te montrer un petit exemple sur EuroJPY parce que c'est bien beau de montrer les trades qui se passent bien, mais ce qui fait le plus mal à la psychologie, c'est quand ça se passe pas forcément bien. Alors quand ça se passe pas bien, je veux dire par là que c'est pas forcément des pertes, mais c'est aussi des opportunités manquées ou des pips qu'on laisse sur la table. Donc tu vois, EuroJPY c'est un bon exemple cette semaine par rapport à ça. Donc dans un premier temps, le prix il part sans nous, tu vois, on n'a aucun indice de rejet. On aurait aimé avoir par exemple des pin bars ou des englobantes. Alors c'est vrai qu'on a quand même ces inside bar avec la cassure de la bougie mère par le haut, donc ça c'était quand même une possibilité, mais en dehors de ça, si tu n'étais pas attentif parce que c'était vraiment à l'ouverture du marché, tu n'as pas pu attraper cette hausse là, donc tu peux que constater. Et même si tu attrapes l'inside bar, quand tu vois que tu es en dessous de l'équilibre, qu'il n'y a pas de surextension du prix, qu'il y a la trendline qui te barre la route, tu n'as pas forcément envie de prendre un achat à ce moment là. Donc tu constates la hausse et je disais dans le canal que le retest, on le manque de 3 pips, donc on ne chasse pas. D'accord, là on a la cassure qui est suffisante et le retest, on le cherchait. Alors je vais zoomer un petit peu. Donc tu vois par rapport à ce pin bar là, comme tu peux le voir, le pin bar on est à 2,9 pips, on est à 3 pips. Il manque 3 pips. On aurait aimé que ce retest là, cette bougie là vienne toucher l'instit et là ça aurait été parfait. Ça nous aurait permis donc de rentrer en position et de prendre un achat pour un potentiel d'à peu près sur ce pin bar, bien sûr, on avait un potentiel d'à peu près 130 pips. Donc tu vois, le plus frustrant c'est de se dire mince, je surveillais ce scénario, je le surveillais à la hausse sur une cassure retest. Le retest, la cassure est valide. Le retest, il manque 3 pips. J'ai décidé de ne pas le prendre pour rester discipliné et j'ai laissé 130 pips sur la table. Mais tu vois, c'est une bonne chose d'un point de vue de ta discipline de ne pas prendre ce genre de scénario parce que c'est sur le long terme, si tu veux, le fait de chasser le prix, ça va se retourner contre toi et ça ne sera pas du tout bénéfique. Donc voilà, un petit exemple sur EuroJPY d'un setup qui aurait pu être bon à 3 pips près mais qu'on laisse filer, on ne le prend pas tout simplement parce qu'il manque ces 3 pips, on veut que le retest vienne toucher. Alors on peut tolérer 1 pips voire 2 pips, 3 pips ça commence à faire, donc tu vois, ça tout dépend de ton seuil de tolérance. Mais voilà, là l'exemple c'est qu'il vaut mieux laisser filer le prix et se dire que sur d'autres paires, sur d'autres actifs, on aura des opportunités qui seront plus propres. Donc plutôt que de chasser le prix. Alors à noter quand même sur EuroJPY que le prix est venu buter sur le bloc de contrat. On a eu un très très beau rejet par rapport au bloc de contrat, tu vois, à quelques pips près. Derrière on a une belle englobante, inside bar ici, cassure de la bougie mère par le bas. Donc tu vois, quand tu suis le price action, tu peux être frustré d'avoir laissé ça sur la table et finalement en étant patient, qu'est-ce que tu vois derrière? Tu vois que tu as donc un beau rejet du bloc de contrat. Alors ici on a quand même une cassure de 15 pips, on a le retest, on a l'englobante, on réduit l'exposition par
rapport au bloc de contrat, il y a pas mal de possibilités. Tu vois, on peut se prendre une perte ici si on prend une cassure retest, mais là, tu vois que le prix il commence à s'éloigner de l'équilibre. Ça reste un setup valable, mais voilà, tu peux te faire sortir par rapport à ce bloc de contrat. Dans tous les cas, tu auras réduit ton exposition parce que tu as conscience de ce bloc et tu sais que ça représente un risque. Mais par la suite, quand tu vois le rejet, alors le bloc de contrat, c'est pas forcément la zone de valeur que tu vas trader, mais tu vois que cette belle englobante te montre que le bloc de contrat est en train de réagir. Après ça, tu surveilles ton price action, inside bar, cassure de la bougie mère par le bas, et là, donc tu as un potentiel de pips avec un trade certainement en cours. Alors GBP USD cette semaine, c'était un très très beau setup. Dès le début de la semaine, je disais dans le canal qu'on avait une belle englobante par rapport au scénario vert, et donc c'était un setup de retour à l'équilibre, hein. Comme tu peux le voir, on a une belle surextension du prix, et donc ce setup là, si tu rentres sur l'englobante, tu as un potentiel de pips d'à peu près quand même 170, quelque chose ça, voilà, 172 pips de potentiel par rapport à l'englobante. Si tu rentres en agressif, tu as très très peu de drawdown, et donc derrière tu as encore un peu plus de potentiel. Donc voilà, le premier setup c'est le scénario vert. Après ça, donc je disais dans le canal qu'on avait une situation de multiples inside bar sur l'instit des 1,22 et avec une cassure de la bougie mère par le haut. Donc là, tu vois, il y a un petit peu moins de potentiel. On est toujours dans le cadre de ce retour à l'équilibre. Et là, en termes de potentiel de profit, on a à peu près 70 pips. Donc possible derrière que tu te sois fait sortir à break-even. Mais le setup, il est complètement valide et les patterns sont belles pour le retour à l'équilibre. Le risque qu'on prend les setups de retour à l'équilibre, c'est tout simplement de se prendre la tendance, hein, qui est souvent plus forte, hein. Comme tu le vois, l'équilibre, il prône bien vers le bas. Donc voilà, sur GBP USD, un beau scénario vert qui nous offre un potentiel de 170 pips et une entrée par rapport aux inside bars sur l'instit des 1,22 avec un petit potentiel de 70 pips, donc possibilité de se faire sortir à break-even. Alors sur GBP USD cette semaine, donc dans un premier temps, on a eu une cassure de l'instit des 1,8750, comme tu peux le voir avec cette belle englobante. Et je disais dans le canal qu'on avait pour l'instant le scénario rouge qui était en cours avec une cassure, mais on était en attente de retest. D'accord, là c'est important d'attendre le retest parce que là on a deux exemples qui sont complètement différents. Sur GBP NZD par exemple, tu peux vérifier, on a eu la cassure, le retest n'est jamais arrivé. Alors que sur GBP AUD, on a eu la cassure, le retest est bien arrivé. Alors maintenant d'un point de vue des patterns, là comme tu peux le voir, c'est pas très propre, hein. Tout dépendra de ton broker. Est-ce que tu as eu des patterns clairs ou pas? On aurait pu avoir une situation d'inside bar, c'était pas le cas. On a eu ce tel bar baissier, ok, mais c'est un petit peu fragile. En agressif, bien sûr, tu as très peu de drawdown et tu as un beau potentiel de pips. Mais GBP UD, cette semaine, le scénario rouge, comme tu peux voir, c'est un hasard total, hein, que le prix fasse exactement ce que je fais au niveau des flèches. Quand je mets des scénarios comme ça de cassure retest, ce que je veux, c'est que la cassure fasse au moins 15 pips, et ce que je veux, c'est que le retest vienne travailler la zone des 87,50. Que ce soit la bougie d'après, que ce soit dans une semaine, peu importe. Mais là, cette semaine, tu vois, le scénario nous a montré exactement ce que les flèches nous montrent. Donc, on a la cassure, on a le retest et on a un potentiel de pips d'à peu près, alors en partant en agressif depuis l'instit, on a un potentiel d'à peu près 222 pips. On a un beau retracement derrière, le prix a l'air de revenir. En tout cas, maintenant, il est entre les deux zones de valeur. Donc, soit tu es impliqué dans le trade et tu patientes, soit tu n'es pas impliqué et tu attends pour la semaine prochaine. On va reporter nos scénarios sur les mêmes zones de valeur. Mais voilà, donc le scénario rouge sur GBP AUD cette semaine, il fallait être patient parce que tu vois, la cassure, elle a duré quand même plus d'une journée. Et le retest, il arrive seulement à ce moment-là. On attend encore le rejet et derrière, il y a un très très beau potentiel de pips avec donc 222 pips depuis les 87,50. Alors GBP CHF, c'était intéressant cette semaine parce que comme je te disais la semaine dernière, j'étais impliqué sur une vente parce qu'on avait un beau scénario de cassure retest donc des 1,20 et je disais dans le canal Discord qu'on a donc 250 pips de potentiel depuis les 1,20 et je te disais aussi depuis la clôture du marché la semaine dernière que mon take profit était au niveau des 1,1750 et donc là la leçon à retenir c'est que parfois on repousse notre stop loss, ça c'est une grave erreur, mais repousser son take profit ça peut aussi être une erreur. Il faut respecter nos limites et passer à autre chose. Même si tu sors à ce moment-là et que le prix il chute complètement et que tu laisses 200 pips sur la table, il faut te dire que tu as respecté ton plan et que des opportunités, il y en aura toujours. D'accord? Donc bien sûr, tu peux utiliser des stops mobiles pour faire avancer progressivement ton stop loss, mais quand tu as fixé une limite par rapport à la sortie de ton trade, par rapport à la stratégie de sortie, il faut t'y tenir, ça fait partie de ton plan et il faut respecter ton plan. Donc là, tu vois, si par exemple tu avais repoussé ton stop loss, le prix, qu'est-ce que tu aurais vu? Tu aurais vu que ton profit il s'évapore parce qu'on a eu un très très beau rejet. On a eu un pin bar, je disais dans le canal qu'on a un scénario violet avec un pin bar pour un profit potentiel d'à peu près 160 pips. Ouais, même un peu plus, hein, tu vois, il y avait un potentiel de 190 pips. Alors ouais, à partir du pin bar un peu moins.
à partir du pin bar, on a 177 pips de potentiel sur le scénario violet. Donc après ça, le prix il retrace. Maintenant, il se balade un petit peu entre les 1,1750 et les 1,20. Donc on verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Le prix peut faire très bien décoller, nous faire un retour à l'équilibre ou chuter dans le sens de la tendance. Dans tous les cas, si tu étais impliqué par rapport au setup de la semaine dernière et que tu es sorti sur les 17,50, eh ben, ne regrette pas si le prix se met à chuter, parce que si le prix il chute, on a encore la possibilité éventuellement d'attraper un setup de cassure retest des 17,50. Donc c'est bien de prendre ton profit, de respecter ton plan et de passer à autre chose. Donc voilà, GBP CHF setup de la semaine dernière qui paye. On a un profit potentiel de 250 pips depuis les 1,20. Cette semaine, le scénario violet, dès le début du marché, donc dès l'ouverture, on a un pin bar qui nous permet d'obtenir un potentiel d'à peu près 170 pips. Trade toujours en cours et donc pour la semaine prochaine, on verra maintenant ce que ça donne. Alors un petit exemple sur JBP et JPY d'un beau setup qui est en train de se réaliser. Alors on ne sait pas ce que ça va donner d'un point de vue de l'issue, mais en tout cas les patterns d'entrée sont très très belles. Donc dans un premier temps, JBP et JPY, comme tu peux le voir, on a donc une cassure des 130 et on n'a absolument pas de retest. On n'a pas de possibilité d'attraper ces 250 pips de hausse, de retour à l'équilibre, parce que après cette belle bougie qui casse donc l'instit et le point pivot, on n'a absolument aucun retest. D'accord, donc on ne peut que constater que le prix décolle sans nous. Mais arrivé sur les 132,50, là on est sur une configuration de mean reversion en suivi de tendance. Là, on a dans un premier temps un pin bar donc baissier, on a donc inside bar ici et cassure de la bougie mère par le bas. Donc ça, moi je l'ai attrapé et le trade est toujours en cours. On verra ce qui va arriver la semaine prochaine. Peu importe les issues à court terme, on reste détaché des résultats à court terme. Techniquement, l'entrée est valable. On est dans le sens de la tendance. L'équilibre pointe vers le bas. On a un rejet d'une zone de résistance forte. Ça touche pas l'équilibre et le point pivot, mais ça reste une zone de résistance forte. Ça rejette quand même l'instit. Et donc, tu vois, à partir de la cassure de la bougie mère, à un moment donné, on avait un peu plus de 100 pips de profit potentiel. Et le marché est clôture sur des patterns qui vont quand même dans notre sens, englobante ici, pin bar ici. Donc, tu vois, voilà, le setup, il est en cours. On verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Mais un exemple de plus de, tu vois, ce scénario vert où on a une cassure, on n'a pas de retest. Donc, 250 pips qu'on ne peut que constater parce que même si on le surveillait, on n'avait pas de raison technique de s'impliquer. Donc voilà, on regarde les 250 pips de hausse, on patiente, on arrive sur un mean reversion en suivi de tendance, on a des patterns de rejet par rapport à une zone clé, on n'hésite pas à rentrer et on laisse le marché faire. Alors UJ pour cette semaine, donc souviens-toi, les semaines précédentes, je te disais qu'on avait cette configuration donc, de rejet par rapport à l'équilibre, un mean reversion en suivi de tendance et on avait un setup qui était toujours valable depuis le premier rejet ici, encore un rejet ici et à l'ouverture du marché, on était toujours sur cette configuration de mean reversion en suivi de tendance. Et donc dès le début de la semaine, je disais que le prix était sur cette zone institutionnelle des 107,50 sur la zone d'équilibre. On a aussi le point pivot qui est juste au-dessus, il fallait surveiller le price action. Donc si tu étais impliqué par rapport au mean reversion en suivi de tendance, et ben comme tu peux le voir, le setup il est complètement invalidé et il faut l'accepter parce que tout peut arriver sur le court terme. Donc même si les probabilités étaient en ta faveur, et ben ça n'empêche pas que le prix il peut partir dans l'autre sens. Et si tu as 6 chances sur 10 que le prix aille dans ton sens, et ben il reste quand même 4 chances que le prix n'aille pas dans ton sens et il ne faut pas être impacté émotionnellement, il faut l'accepter. Donc après ça, donc on surveille le price action et le price action qu'est-ce qu'il nous montre? Il nous montre que le prix maintenant donc bascule au-dessus de l'équilibre, il casse le point pivot, il rejette maintenant cette zone institutionnelle des 107,50 et de l'équilibre à la hausse. Donc il l'a rejeté une première fois ici, il le rejette une deuxième fois ici et pour la semaine qui vient, pour l'instant on n'a rien, on a un scénario vert qui est en cours à break-even. Si tu es impliqué, bien sûr tu peux être patient et attendre de voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Et si tu n'es pas impliqué, on verra en deuxième partie, mais pour l'instant le prix donc il repasse au-dessus de cet équilibre. Le seul risque c'est quoi? C'est que l'équilibre maintenant il est plat. On avait une tendance qui était clairement baissière et qui est ralentie, on voit l'essoufflement par rapport à la moyenne et on a une théorie de dos qui est invalidée aussi, tu vois, parce qu'on a les précédents hauts qui étaient ici donc de plus en plus bas et qui sont maintenant de plus en plus hauts, donc éventuellement peut-être un nouveau canal haussier qui se dessine. Donc on est sur une zone importante, on va surveiller le price action, on a des signes de rejet déjà des 107,50 à la hausse, mais on verra pour cette semaine donc si le rejet y persiste. Alors AUD-USD cette semaine, donc dans un premier temps, on a un rejet par rapport au mean reversion en suivi de tendance. La tendance elle est clairement haussière et comme tu peux le voir ici, on a une configuration avec des inside bars qui cassent la bougie mère par le haut. Donc si tu es rentré par rapport à l'inside bar dans le sens de la tendance, tu avais un potentiel d'à peu près 169 pips. Donc après ça, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu une cassure de l'instit des 65 et je disais dans le canal que pour l'instant on n'avait pas de retest, donc il ne fallait pas chasser. À moins que le retest vienne, on ne va pas chasser ce mouvement là. Et donc c'est ce qui se passe, hein, tu vois, le prix il part sans
nous, on n'a pas de retest. Donc si tu l'as pas attrapé par rapport à l'inside bar ici en mean reversion en suivi de tendance, tu n'avais pas de possibilité de l'attraper ici. Donc tu vois, on a des scénarios, on attend des patterns par rapport à des zones de valeur, mais le marché, il ne fera pas toujours ce qu'on veut voir, hein. Le marché, il fait ce qu'il veut et on ne réagit au price action que si on a exactement la configuration qui correspond à notre plan de trading. Et là, ce n'est pas le cas. Et là, c'est aussi un aspect qui est très difficile dans le trading, de rester exigeant par rapport à notre plan, de rester patient et donc de ne pas agir quand on n'a pas ce qu'on veut voir par rapport donc à la technique. Et donc par rapport au scénario vert, tu vois, on a une cassure qui est validée. Le retest, alors tu vois, ici, il y a un peu plus que tout à l'heure dans la revue, on a vu donc par rapport à une autre paire, on a vu qu'il manquait 3 pips, là il manque 5 pips, donc tu vois, on n'a absolument aucune raison de rentrer sur ce scénario vert et on ne peut que constater ce décollage de 100 pips. Donc par la suite, qu'est-ce qu'on a? On a donc un rejet des 66, inside bar ici, pin bar ici, donc déjà juste le pin bar il est déjà valable, hein, c'est clair, pour un retour à l'équilibre. Donc si tu prends le pin bar, tu as un potentiel, le trade est toujours en cours, mais en gros tu as un potentiel d'à peu près 92 pips, tu peux verrouiller une partie du profit sur l'instit des 65 et même sur la trendline, hein, parce que ça fait une belle confluence de support. Donc ça, c'est une barrière technique qui peut faire rebondir le prix, surtout que sur un setup de retour à l'équilibre, tu es à contre-tendance. Donc voilà, le pin bar il est valable, mais on a aussi cet inside bar avec la cassure de la bougie mère par le bas. Et à ce moment-là, ce serait toujours un trade en cours. Dans tous les cas, tu es déjà à break-even et tu n'as plus de risque sur ce trade-là. Donc voilà, sur AUD/USD, mean reversion en suivi de tendance qui paye bien, à peu près 170 pips, mais entrée sur inside bar. Si ton entrée était en agressif en fin de semaine dernière, au moment où le prix a touché les 64, ou même ici, tu vois, tu as été patient, et tu n'as absolument aucun drawdown, hein, tu vois, le prix à aucun moment il passe en dessous des 64. Et sinon, scénario vert, tu ne peux que constater, et on a quand même un début de retour à l'équilibre avec un potentiel de pips qui est déjà pas mal. Alors, on a eu un beau scénario cette semaine sur AUD/JPY. Donc, dans un premier temps, le prix, il casse les 69, il n'y a pas de retest, donc aucune possibilité de rentrer sur le scénario vert, même si c'est vrai que c'est un mean reversion en suivi de tendance, c'est quand même léger, hein, tu vois, l'équilibre, il pointe légèrement vers le haut. On a des patterns comme ici, par exemple, cette englobante, mais on est toujours dans cette zone de bloc de contrat baissier avec en plus un prix qui est en dessous de l'instit des 69, donc on n'en veut pas. Donc voilà, le prix, on constate qu'il part sans nous. Et donc, je disais dans le canal Discord qu'on avait donc une cassure et un retest validé avec un pin bar sur les 70. Donc tu vois, je ne peux pas être plus clair que ça. On a donc à la clôture de ce pin bar une possibilité d'entrée et donc c'est ce que j'ai fait moi-même, hein. Je suis impliqué dans ce trade là aux alentours des 70-30, quelque chose comme ça, et je ne me suis pas contenté de prendre mon profit sur les 71. Tu ne vas pas te contenter en swing de prendre 60-70 pips, donc je suis toujours impliqué dedans. On verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Le prix peut très bien revenir à l'équilibre et donc nous sortir, ou bien au contraire continuer cette impulsion haussière. On a une très belle impulsion ici qui casse les précédents hauts, tu vois, tous ces précédents hauts. On voit ici que ça agissait en tant que résistance, et c'est la première fois ici que ça agit en tant que support. On a une cassure, donc une invalidation de ces précédents hauts avec confirmé par ce retest avec donc ce pin bar et ce tail bar haussier qui fait aussi office d'englobante. Donc voilà, AUD/JPY, cassure retest des 70 en profit, il y avait un potentiel d'à peu près 70 pips et toujours en cours. Pour l'instant, on est à peu près à break-even. On verra pour la semaine prochaine ce que ça donne. Alors NZD/USD, je disais dans le canal Discord tout simplement qu'on avait une cassure et pas de retest, donc il ne fallait pas chasser. Et dans un premier temps, l'ouverture du marché, tu vois, on a des patterns, hein, on a des inside bar ici qui cassent la bougie mère par le haut, on a une belle englobante ici, mais on n'est pas sur une zone de valeur, donc on n'a absolument aucune raison de trader ça. Alors à la limite, si tu étais sur le point pivot et que tu décides de trader les points pivots, mais comme je dis toujours, le point pivot c'est un indicateur, donc on préfère l'utiliser pour ajouter du poids à nos zones institutionnelles, voire nos blocs de contrat, mais on ne va pas trader le point pivot de manière isolée. Et on ne va pas trader non plus justement des patterns de manière isolée. Donc on a une cassure, on n'a pas de retest, et tu vois, cette semaine il y a beaucoup de setups comme ça qui n'ont pas abouti, qui ne nous ont pas forcément fait perdre, mais où on n'a pas eu la possibilité d'entrer alors qu'il y avait un beau potentiel de pips. Et c'est ça aussi le trading, surtout en swing, il faut être patient, il faut apprendre à être exigeant avec notre plan. Alors l'exigence, c'est pas que sur le swing, hein, c'est surtout les time frames, mais là sur le swing, il faut être encore plus patient parce que le retest, des fois, ça peut mettre des jours, voire des semaines. Donc tu vois là, on attend le retest, il vient jamais, le prix il part sans nous, il arrive sur les 61, on a la cassure. Alors la cassure elle n'est pas suffisante ici, on a un pin bar mais il fait office de cassure, la cassure elle arrive vraiment ici et derrière on n'a pas de retest. Alors sur la fin de la semaine ici on a un petit pin bar et le prix maintenant il est encore sur la zone institutionnelle. Mais sur NZD/USD cette semaine c'est vraiment l'exemple, tu vois, d'un actif où on a des scénarios qui sont placés, on a des zones de valeur qu'on surveille, on a des semblants de setup qui arrivent et comme c'est pas complet, on n'y touche pas tout simplement.
Alors sur NZD/JPY, c'est un petit peu la même chose que sur NZD/USD. On a eu donc le prix qui décolle sans nous offrir de retest. Si tu étais impliqué par rapport à la semaine dernière, le rejet ici, le pin bar, comme tu peux le voir, le prix, donc voilà pourquoi il ne faut pas placer son stop juste en dessous des précédents bas comme on nous l'enseigne partout. Tu vois, ce n'est pas un hasard si le prix il vient ici taper ce précédent bas et surtout taper ce précédent bas, tu vois, à quelques pips près. Les stops ils sont beaucoup placés ici, il y a beaucoup de volatilité et donc le prix juste avant de décoller, qu'est-ce qu'il fait? Il va taper la liquidité en dessous de ce précédent bas, en dessous de ce précédent bas, mais nous par rapport à notre plan, donc déjà le stop il est placé beaucoup plus bas, hein, enfin beaucoup plus bas en dessous de l'instit intraday à 50. Donc l'instit intraday à 50 comme tu peux le voir il est ici, donc on est quelques pips en dessous, on peut avoir chaud mais on ne se fait pas sortir. Et si donc tu n'étais pas impliqué par rapport à la semaine dernière, eh ben, tu peux que constater que le prix il part sans toi, tu n'as pas de retest, donc tu n'as aucune raison de t'impliquer dans ce retour à l'équilibre. Donc après ça, deuxième partie de semaine, on a une cassure, une invalidation de ce bloc de contrat et on n'a pas de retest. Donc une fois de plus, NZD/JPY comme sur NZD/USD et d'autres paires que je t'ai montré avant, on n'a pas de retest, aucune raison de s'impliquer. Et maintenant donc on a des rejets des 66, donc éventuellement pour un retour à l'équilibre, mais il n'y a pas vraiment de surextension du prix. Il y a quand même des belles patterns, donc ça reste un setup valable. Mais sinon, par rapport au scénario vert, pas d'entrée possible. Et donc le rejet de la semaine dernière, si tu as bien placé ton stop loss, logiquement, tu ne te fais pas sortir et tu peux profiter de cette hausse. Alors USD4 cette semaine c'était un petit peu mieux. On a dans un premier temps, je disais dans le canal Discord, un retour en bas du range. Et donc si tu veux, il était possible d'attraper déjà cette chute dans un premier temps. Pourquoi? Parce qu'on a cette situation donc d'inside bar, hein. Toutes ces bougies là sont des inside bar par rapport à cette bougie mère et on a la cassure de la bougie mère par le bas. Donc là le risque c'est quoi? C'est qu'on est un petit peu éloigné de la zone de valeur et donc on est proche quand même de pas mal de barrières techniques. Donc tu pouvais éviter ce trade, il n'y a absolument rien à regretter. Si tu restes prudent et que tu décides de ne pas prendre ce trade là et que tu vois qu'il a dans ton sens, il faut pas être frustré par rapport à ça. Il faut tout simplement se dire que tu avais de bonnes raisons de rester à l'écart. Mais si tu es impliqué par rapport à ce trade là, que tu es rentré un peu tard par rapport au fait que le prix il est éloigné de la zone de valeur, et ben tu te contentes pas des 1,40 et comme tu peux le voir, il y a quand même un beau potentiel de pips à la cassure de la bougie mère. On a donc un potentiel de 183 pips. Donc de quoi avoir un ratio risque-profit positif. Donc dans un premier temps, rejet du bloc de contrat, rejet de l'instit des 1,41. Je te parlais de ce range la semaine dernière. Je disais donc on a un haut de range ici, un bas de range. Et je disais dans le canal Discord qu'il fallait surveiller maintenant le bas du range sur le bloc de contrat et l'instit des 1,39. Et là, on a eu plusieurs patterns de rejet. On a déjà un gros morning star ici. Après, on a encore un pin bar ici. Après, comme tu peux le voir, on a encore pin bar ici, tel bar haussier. Donc tu vois, il y a pas mal de patterns qui nous offraient un potentiel alors un petit peu inférieur forcément à donc, cette chute là. Mais là, on est encore en plein milieu du range. Donc on peut encore viser le haut du range. Donc si on rentre par exemple sur, allez, on va dire ce pin bar là. Il y avait un potentiel de 126 pips. Donc tu vois, tu es à break-even et tu n'as absolument aucun risque maintenant sur le trade. On a l'inside bar qui est ici par rapport à la bougie mère qui est là. Donc c'est un pin bar, mais aussi c'est aussi un inside bar. Donc on pouvait trader la cassure de la bougie mère par le bas. Ça correspond au pin bar, tu vois, pour à peu près 120 pips. Donc le rejet du bas du range, du bloc de contrat, de l'instit des 1,39, donc offrait un potentiel d'à peu près 120 pips. Enfin, offre pour l'instant ce potentiel-là. On peut encore viser le haut du range. Sinon, il y a à peu près 200 pips, hein, tout simplement, entre donc les 1,41 et les 1,39. Donc, trading de range. Donc, dans cette consolidation, on vend le haut de la consolidation, on achète le bas de la consolidation. Le range, il ne durera pas indéfiniment, il cassera forcément un moment ou un autre. Mais si on a des patterns du price action qui nous montrent un rejet dans le sens donc d'un maintien du range, eh ben, il ne faut pas hésiter, on respecte le plan, on respecte notre gestion des risques et on se détache de l'issue finale du trade. Alors USD CHF, donc dans un premier temps, on est dans un shopping market, je le disais dans le canal Discord. Donc là, on a vraiment un marché qui ne va nulle part. On a cette compression du prix, tu vois, avec cette formation de triangle. Et je disais qu'il fallait surveiller les scénarios verts et rouges. Quand c'est comme ça, on évite de trader les consolidations. On cherche plutôt enfin, on attend une cassure dans un sens ou dans l'autre. Donc là, comme tu peux le voir, la cassure elle se fait par le bas, scénario rouge. On a la cassure et finalement, on n'a pas de retest. Le prix, il réintègre cette consolidation quand tu regardes à l'horizontale entre les 87 et les 87,50. Donc absolument aucune raison de s'impliquer sur USD CHF cette semaine. On a des scénarios qui sont en place, mais si le price action ne nous montre pas ce qu'on veut voir, eh ben on reste à l'écart et on bascule sur d'autres actifs, d'autres paires. Comme tu peux le voir, il y a eu d'autres opportunités ailleurs et on ne va pas se forcer à trader des trades qui ne nous montrent pas exactement ce qu'on veut voir parce que les probabilités sont réduites et nous, c'est dans ce business de probabilité, on veut absolument que les probabilités soient en notre faveur.
Alors, EURUSD pour cette semaine, les projections, c'est pas évident parce que comme tu peux le voir, le marché il est un petit peu dans un range. On a un rejet encore du haut du range. L'équilibre est plat, donc on n'a pas de tendance clairement définie. Donc, on surveille comme d'habitude nos patterns du price action sur nos zones de valeur et donc on regarde où sont les probabilités. Mais si on n'a rien de très clair, on bascule sur les autres paires parce que sur EURUSD pour l'instant, on a vraiment une consolidation. Alors GBP-USD, tu vois, contrairement à Euro-USD, on a une tendance qui est mieux définie déjà. On a l'équilibre qui pointe vers le bas, on a des bas de plus en plus bas, des hauts de plus en plus bas. Donc là, c'est déjà mieux. On a un rejet en toute fin de semaine par rapport à l'instit des 1,22. Donc là, éventuellement, un suivi de tendance, d'accord, une continuation de cette tendance baissière. Donc on surveille l'instit des 1,22 à l'ouverture des marchés. Et donc si on n'a rien de clair au niveau des 1,22, on surveille les 1,21 pour peut-être un retour à l'équilibre ou les 1,23 pour un mean reversion en suivi de tendance. Alors UJ, comme je te disais en première partie de vidéo, donc on a un prix qui est repassé au-dessus de l'équilibre, repassé au-dessus de l'instit des 107,50 et donc qui rejette pour l'instant cette forte zone de support. Donc tu vois, on a la création d'un nouveau bas de canal. On va voir est-ce que ça tient ou pas. Donc à l'ouverture du marché, il faut donc regarder dans cette zone de forte résistance ou de support. Est-ce que le prix maintient au-dessus et à ce moment-là, on pourrait aller sur un setup à l'achat ou est-ce qu'au contraire, le prix repasse en dessous de l'instit, en dessous de l'équilibre et à ce moment-là, on se concentrerait sur un scénario rouge. Mais pour l'instant, on ne sait pas du tout. On a pour l'instant déjà des signes de rejet à la hausse. Donc, tu peux t'impliquer sur un achat, fais confiance à ton setup. Mais si tu n'es pas impliqué, tu peux à ce moment-là attendre de nouvelles patterns pour avoir plus de probabilité. Alors AUD-USD, pour l'instant, le mean reversion en suivi de tendance qui paye bien. On a pour l'instant un retracement. Le prix est sur ce bas de canal et sur la zone institutionnelle des 65. Donc on va surveiller à l'ouverture du marché éventuellement un nouveau rejet des 65. On a déjà une situation d'inside bar, voire éventuellement la cassure aussi de cette bougie mère. Ça serait un signal d'achat. Donc on surveille les 65 pour un scénario violet. Et si le prix casse et reteste, on va faire attention au bloc de contrat et l'équilibre qui arrive. Comme tu peux le voir, on n'a pas énormément de marge de manœuvre. Donc ça réduit notre ratio risque-profit et ça augmente les risques. Donc on va réduire notre exposition si le scénario rouge est propre. Donc on surveille les 65 et si le prix décolle, à ce moment-là, on surveille les 66. Alors NZD-USD pour cette semaine, donc comme tu peux le voir, l'équilibre il est complètement plat. On a une fois de plus une configuration en range, un petit peu sur les autres paires majeures. Comme tu peux le voir, c'est le cas de pas mal de paires cette semaine. Et donc on a pour l'instant un rejet du haut du range. Donc on surveille les 61. Si on a une cassure retest sur le scénario vert, on va réduire notre exposition parce qu'on voit très bien que c'est un haut de range ici, donc ça augmente les risques. Et si on a un maintien en dessous des 61 avec un scénario rouge, on va aussi réduire notre exposition par rapport à l'équilibre et par rapport au point pivot mensuel, mais on peut au moins viser un retour en bas du range. Donc voilà, on surveille les 61 à l'ouverture du marché et si on n'a rien de clean dans cette zone là, on reporte notre attention sur les autres zones de valeur, les zones institutionnelles à 62 et 60. Alors USD4, comme je te disais en première partie, on a un beau rejet pour l'instant du bas du range. Donc si tu es impliqué sur ce rejet des 1,39 et du bloc de contrat, tu peux bien sûr viser un retour sur les 1,41, voire même le bloc de contrat haussier, donc ce haut de range. Donc voilà, tu fais confiance à ton setup et si tu n'es pas impliqué. Alors j'ai mis mes scénarios sur les 1,41 et les 1,39 parce que comme tu peux le voir, on aurait pu surveiller les 1,40, les réactions du price action, mais ça reviendrait à trader un milieu de range. D'accord, on est en plein milieu de range et dans un trading de range, soit on vend le haut, soit on achète le bas, ou bien on prend des cassures retest de sortie de ce range, mais on évite de trader en plein milieu du range. Ça augmente vraiment les risques, surtout que l'équilibre est plat, comme tu peux le voir, on est en consolidation, donc on va éviter cette zone de valeur. Tu peux très bien prendre un trade si tu vois des belles patterns de rejet et surtout un maintien au-dessus ou en dessous, mais de préférence, on surveille les 1,41 et les 1,39. Alors USD-CHF, on est toujours dans cette configuration en triangle comme tu peux le voir, on a une compression du prix, c'est pas évident pour l'instant, même si on a un équilibre qui pointe vers le haut, ça reste très très light. Donc on va surveiller dans un premier temps les 97, tu peux regarder les patterns de price action au niveau des 87 pour obtenir des indices, mais ce que je te conseille de faire c'est principalement de surveiller les 87,50 voire les 96. À ce moment-là, on aura une confirmation de sortie de cette configuration en triangle et ça augmenterait nos probabilités. Donc voilà, on surveille les 87,50 et les 96, que ce soit pour un scénario de renversement ou pour un scénario de cassure retest. Alors le scénario vert cassure retest ou le scénario rouge cassure retest, tu fais quand même attention au point pivot mensuel, tu peux réduire ton exposition parce que ça représente des barrières techniques.
Voilà les amis, c'est la fin de cette revue. Merci à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Pense à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu. N'hésite pas à mettre tes questions en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Si ce genre d'analyse et de projection te plaît, j'en fais beaucoup plus dans le groupe privé le dimanche sur 19 paires et matières premières. Donc tu as beaucoup plus d'opportunités sur les marchés. Si tu veux plus d'informations, regarde sur mon site dans la page formation sur le site masterfangtrading.com. Allez, je te souhaite une bonne semaine de trading, de bons profits et on se retrouve pour l'ouverture des marchés.